L'art de disparaître, un guide stoïcien pour la transformation. Nous aspirons tous à la transformation. Nous aspirons à nous débarrasser de nos angoisses, de nos peurs, de nos limites. Nous recherchons une vie de sens, de paix intérieure, de bonheur authentique. La philosophie antique du stoïcisme offre une feuille de route puissante pour ce voyage. Elle fournit des outils pratiques pour naviguer à travers les défis inévitables de la vie et en ressortir plus fort, plus résilient. Cet essai inspiré des principes du stoïcisme vous guidera à travers le processus de disparition, non pas au sens littéral, mais plutôt au sens de se défaire des influences négatives et de transformer sa vie de l'intérieur. Il s'agit de vous redécouvrir, d'embrasser votre force intérieure et de vivre une vie fidèle à vos valeurs. Acceptez l'incontrôlable, votre premier pas vers la liberté. Imaginez une vie où vous n'êtes plus gouverné par les événements extérieurs, où les angoisses s'estompent et où la paix intérieure prévaut. C'est la promesse du stoïcisme, et tout commence par une prise de conscience simple mais profonde. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos réactions, nos choix. Accepter cette vérité est le premier pas vers une véritable paix intérieure. Lorsque nous renonçons au besoin de contrôler l'incontrôlable, qu'il s'agisse des embouteillages, de la pluie inattendue ou de l'opinion des autres, nous nous libérons de souffrances inutiles. Nous créons un espace pour l'acceptation, pour la résilience, pour la croissance. Cela ne signifie pas devenir passif ou se résigner au destin. Cela signifie concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nos propres pensées et actions, et aborder le reste avec un esprit calme et acceptant. N'oubliez pas que la vie nous réserve toujours des surprises. Nous pouvons choisir de les affronter avec anxiété et résistance, ou nous pouvons choisir de les affronter avec acceptation et résilience. Le choix nous appartient, et c'est dans ce choix que nous commençons à reprendre notre pouvoir. Méditer sur la mortalité. Vivre chaque jour, comme si c'était le dernier. La mort. C'est un sujet que nous évitons souvent, et pourtant il détient une clé puissante pour vivre une vie plus épanouissante. Les stoïciens croyaient en la méditation sur la mort, non pas d'une manière morbide, mais comme un moyen de clarifier ce qui compte vraiment. Lorsque nous contemplons notre propre mortalité, nous nous rappelons la préciosité du temps. Nous commençons à voir à travers l'illusion des lendemains infinis et à reconnaître l'urgence de vivre pleinement aujourd'hui. Cette prise de conscience n'a pas besoin d'être morbide. Elle peut être incroyablement libératrice. Elle peut alimenter nos passions, réparer les relations brisées et nous inspirer à poursuivre nos rêves avec une vigueur renouvelée. Savoir que notre temps est compté nous permet de donner la priorité à ce qui compte vraiment, de laisser tomber les rancunes insignifiantes et d'embrasser chaque jour comme un cadeau. Méditer sur la mort ne consiste pas à s'attarder sur les ténèbres, mais à marcher vers la lumière, à apprécier la beauté du moment présent et à vivre chaque jour avec intention et gratitude. Le pouvoir du choix. Sélectionner les relations pour la croissance. La compagnie que nous fréquentons a un impact profond sur nos vies. Les stoïciens l'ont bien compris, soulignant l'importance de choisir nos relations avec sagesse. Ils croyaient que s'entourer d'influences négatives pouvait entraver notre croissance, tandis que s'entourer de personnes sages et bienveillantes pouvait nous propulser vers l'avant dans notre voyage. Cela ne signifie pas couper les ponts avec tous ceux qui apportent des défis dans nos vies. Cela signifie être attentif à l'énergie que nous laissons entrer dans notre espace. Nos relations nourrissent-elles notre croissance ou nous retiennent-elles? Nous inspirent-elles à être de meilleures versions de nous-mêmes ou nous entraînent-elles vers le bas avec négativité?
Choisir nos relations consciemment nous permet de créer un écosystème favorable à la croissance personnelle. Cela nous permet de cultiver des liens qui nous élèvent, nous mettent au défi et nous aident à devenir les meilleures versions de nous-mêmes.